Si t'es un petit peu feignant comme Shikamaru et qu'à 2-3 jours de Noël t'as pas encore fait tes cadeaux, franchement va falloir te bouger si tu veux pas te manger une grosse konoha simple par ta famille dans la gueule. Mais bon, comme Naruto, dans un moment désespéré, tu peux encore t'en sortir, te relever et rentrer victorieux au village. Du coup, je te propose de laisser tomber l'idée du parfum qui sent comme le repère d'Orochimaru, mais plutôt le nouveau jeu Naruto Shippuden Combat de Ninja, c'est super stylé. C'est dispo un petit peu partout sur internet et je te mets plein de liens en description sur toutes les boutiques, celles que tu préfères. On peut même demander à certaines boutiques de le mettre à disposition en magasin en quelques heures, 2 heures maximum. Comme ça permet de l'avoir, de le faire emballer d'ici Noël facilement, de le faire livrer sur d'autres sites en mode éclair jaune de Konoha si on a le Prime sur Amazon ou quoi. Ou si t'es plutôt comme Jiraiya, tu vas régler les trucs à un contre un toi-même, bah tu peux aussi aller en grande surface le chercher ou en boutique spécialisée. Le jeu se joue de 2 à 6 personnes, on récupère des cartes qui font un peu penser aux cartes Shinobi dans Boruto. Chacune possède ses points de vie, ses points de chakra et ses capacités. Ça permet de retracer en fait toute l'histoire de Naruto jusqu'au combat final face à Jubi et Kaguya, mais avec un prisme légèrement différent. Vu qu'il y a une surcouche d'histoire racontée par ce jeu, les seigneurs féodaux ont besoin de nous pour sauver le monde, pour effectuer des missions, pour battre l'Akatsuki par exemple, mais il y a aussi une belle part de roleplay je trouve, vu que le jeu nous permet de choisir entre se ranger du côté des Kage ou du côté de Madara pendant la guerre. Et il y a pas mal de stratégies, parce qu'il va falloir gérer les capacités évolutives des cartes, gérer les points de l'équipe, etc. C'est la société Topi Games qui produit ce jeu officiel Naruto Shippuden, le combat de ninja. Je les remercie vraiment d'avoir sponsorisé la vidéo du jour, et d'ailleurs ils proposent aussi d'autres univers à explorer en jeu comme Harry Potter, One Piece, DBS, et mon petit doigt me dit qu'on devrait s'en reparler prochainement. Salut les devins, c'est Saikyo, et c'est passé un truc de fou à la fin du chapitre numéro 65 du manga Boruto. Kawaki a obtenu un nouveau pouvoir, ou plutôt devrais-je dire, a activé de nouveau un ancien très gros pouvoir qu'il possédait par l'extension et les ramifications de Ishiki Otsutsuki qui possédait et réécrivait son corps petit à petit, à savoir la capacité à réactiver le Sokama de Ishiki en personne. D'ailleurs, en parlant de chapitre 65, sachez que le 66 est attendu pour le 20 janvier 2022 à 16 h. Mais en attendant, tant qu'on a encore les pieds en 2021, eh bien on va se poser et se parler de ce nouveau ancien Kama. C'est de toute évidence celui de Ishiki Otsutsuki. Nous avons Code qui réagit en disant que cela est impossible et Code qui vénère Ishiki est bien placé pour savoir à quoi ressemble son Kama étant donné que lui possède en plus une version blanchâtre. La corne et les tatouages de Kawaki sont similaires et en plus de cela, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'œil de Kawaki semble être un tout petit peu différent. Il semble évoluer vers une forme de dojutsu. Et même si cela n'a pas été énormément exploité dans le manga Boruto ou ne serait-ce l'anime, Ishiki Otsutsuki possédait lui-même un dojutsu. Et vous le connaissez d'ailleurs sous 2 noms. Le premier, avec beaucoup de fierté, je l'avais répandu au sein de la communauté de fans de Boruto et vous l'aviez tous adopté et je vous en remercie vraiment, à savoir le Darmagan. Et le deuxième était mentionné d'ailleurs dans cette vidéo concernant le Darmagan et a été adopté officiellement au sein de l'œuvre Boruto, à savoir le Daikokuten. J'ai l'impression que les roues du Dharma, pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le Darmagan, sont en train d'apparaître progressivement dans l'œil de Kawaki. Nous en sommes donc à une forme de prémisse. Mais ce nouveau dojutsu n'est qu'un détail pour faire la corrélation avec Ishiki. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mieux comprendre la nature de ce nouveau pouvoir que l'on pensait éteint et de voir vers où il va nous mener. Alors les théories à ce sujet sont toutes intéressantes, elles sont toutes florissantes. On pourrait par exemple parler des 2 stèles Otsutsuki, le fait que Ishiki Otsutsuki aurait pu pourquoi pas duper un petit peu tout le monde et serait toujours d'une manière ou d'une autre toujours vivant au sein de Kawaki, mais nous avons vu l'âme de Ishiki s'éteindre. En manga, le personnage de Ada/Eida a confirmé l'avoir vu. Et elle est celle qui voit tout en ce monde. Elle aussi possesseuse d'un dojutsu, le nommé Senrigan. Malgré son manque de crédibilité, le fait que Ishiki, l'âme de Ishiki, hante toujours Kawaki par le biais du Kama, reste d'actualité plus ou moins dans pas mal de têtes de fans de Boruto, étant donné que dans un précédent chapitre, post-bataille Ishiki, Amado se permettait de dire à Kawaki qu'il était toujours le réceptacle de Ishiki. Personnellement, je l'avais interprété au sens génétique. Génétiquement, oui, il est toujours compatible et développé à 80% si ce n'est plus pour devenir le réceptacle de Ishiki. Et c'est d'ailleurs aussi une extension vers une autre théorie à laquelle nombreux d'entre vous sont sûrement partisans, le fait que Kawaki aurait pu se rapprocher de Amado en douce, en dehors des chapitres et donc en dehors de notre portée de lecteur, pour se faire apposer un nouveau Kama qui ne serait qu'une arme. Alors toutes ces hypothèses-là sont extrêmement intéressantes, mais j'aimerais pouvoir aujourd'hui en mettre en lumière une autre. Celle qui me semble être au final la plus simple, la plus logique et celle qui marche
dans les pas et qui vient prolonger les pas qu'ont fait les scénaristes jusqu'à ce jour dans le manga Boruto. Et je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Alors je ne peux pas vous promettre que cela va être l'idée la plus hypante, la plus spectaculaire, la plus vendeuse de rêves, mais c'est probablement celle qui s'accroche le plus à la réalité du scénario du manga Boruto. Cette idée est simple. Les événements actuels de l'arc Code sont bien plus qu'une simple transition dans l'histoire. Aujourd'hui, grâce au 65, on a la confirmation que du très lourd a lieu et va avoir lieu dans Boruto, dans cette forêt à 40 km de Konoha, vis-à-vis de la confrontation avec Code. Ça nous paraît un petit peu prématuré, mais c'est en train de se produire. On se demande si des morts impactantes ne vont pas avoir lieu. Naruto, Shikamaru, Sasuke, ceux-là sont également d'autres questions en suspens et ça serait intéressant de pouvoir se les poser prochainement sur la chaîne, mais je pense qu'un tournant doit aussi avoir lieu chez la jeunesse et qu'il est en train d'avoir lieu sous nos yeux, à savoir celui de la maîtrise. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses pouvoirs pour en arriver vers un statut similaire à celui de l'épisode 1 et du chapitre 1 à la fois de l'anime et du manga Boruto, lors desquels Kawaki et Boruto affichent une maîtrise partielle ou totale, on ne sait pas de leur pouvoir, mais maîtrise et activation à volonté, il y avait. C'est une chose que nous n'avons que très peu aujourd'hui dans Boruto, mais qui est réellement en train d'arriver. Et justement, pour appuyer cela, j'aimerais tout de même dire que là où les périodes durant lesquelles à la fois Boruto et Kawaki se sont retrouvés embourbés dans des problèmes à cause de leur manque de maîtrise du Kama, du fait qu'ils se faisaient étouffer et réécrire par ce dernier, il y avait ce fil rouge en fait de la progression, même quantifiée en pourcentage dans l'œuvre Boruto. 60%, 80%, on se rapprochait de la réécriture totale sous forme de Otsutsuki. Et c'est quelque chose qui est toujours en train de courir pour Boruto, mais c'est un processus qui a été stoppé en tout cas du côté de Kawaki. Les deux en sont à des étapes alors différentes, mais pourtant, dans l'épisode et chapitre 1, ils ont l'air d'être arrivés à des paliers similaires. Eh bien, je pense que les deux vont se diriger vers la même finalité en prenant des chemins, des embranchements légèrement différents. Ça paraît difficile à croire du premier coup d'œil quand on voit Kawaki, étant donné que quelques jours en arrière, celui-ci n'avait plus de Kama et tout d'un coup, il en récupère un. Mais sur Boruto, la transition s'est faite beaucoup plus en douceur et je vais pouvoir illustrer mon propos grâce à ce dernier. L'arc Ishiki a clairement mis un terme à cette phase durant laquelle Boruto et Kawaki étaient dans une course contre la montre. Kawaki n'avait plus de Kama, Boruto en avait un, mais il avait commencé à prendre les fameuses pilules de Hamado, une forme de solution commençait à apparaître, et en plus de cela, chapitre 63-64, Boruto commençait à démontrer d'une forme de maîtrise sur sa forme que l'on appelle tous Borushiki, avec cette fameuse corne cassée, avec la conscience qu'il a préservée, jusqu'au 65, durant lequel, bon, c'est retombé comme un soufflet, mais en tout cas, il y a eu quelques prémices, et c'est ça qui est très important. Élément important, dans le chapitre 65, même si Momoshiki semble avoir pris les rênes de force, il a tout de même pris le temps de venir discuter avec Boruto. Discuter à l'instar des discussions internes que pouvait avoir Naruto avec Kurama à l'époque. Alors qu'au départ, Kyuubi reprenait totalement le dessus à l'aide du manteau de chakra sur Naruto. D'une certaine manière, spirituellement, il l'absorbait et Naruto n'avait aucun mot à dire. Jusqu'au jour où le personnage de Naruto a pu s'armer physiquement mais surtout psychologiquement et de plus en plus faire face aux monstres qu'il habitait. C'est ce qui est en train d'arriver pour Boruto, bien sûr à l'aide des pilules. Celles-ci peuvent avoir aussi de grosses conséquences, on en a déjà discuté, dont notamment le fameux Jogan, et ça serait de plus en plus intéressant que ce Jogan s'active en Boruto même dans le manga. Ça permettrait à Boruto d'avoir ce dojutsu-là, tandis que Kawaki serait muni du Darmagan. Mais cela aussi est un sujet connexe à celui du jour. Pour venir se recentrer justement, on sent qu'à l'instar donc de Naruto avec Kyuubi, pour parler d'une autre œuvre, dans Bleach, Ichigo avec son propre holo, avec celui que l'on appelait Shirosaki, le fameux combat interne pour savoir qui sera la monture et qui sera le cavalier. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais nous en avons eu des signes à la fois pour Naruto, dans un autre registre pour Ichigo, et nous en avons désormais pour Boruto. De son côté, Kawaki n'a pas démontré grand-chose, étant donné que la transformation, l'activation du pouvoir, a eu lieu en fin du chapitre 65. Mais tout de même, les propos de Hamado qui ont été sélectionnés ne sont pas réellement là pour appuyer le fait que Kawaki a rencontré Hamado dans l'ombre et a fait quelques petites manigances pour réactiver le Kama sous la forme d'une arme. Je l'ai interprété d'une autre manière, une voix qui viendrait rejoindre cet élan de maîtrise de la part de Boruto, à savoir que Hamado a bel et bien dit que Kawaki était toujours le réceptacle de Ishiki. Pour moi, vous l'avez compris au sens génétique. Kawaki a ce besoin, cette volonté
profonde qui va au-delà de sa propre vie de protéger Naruto en toute priorité. Dans cette situation-là, que s'est-il passé? Lorsque Kawaki s'est transformé, il s'est mis directement en barrière de protection devant le 7e Hokage et a absorbé l'attaque de Borushiki, étant donné que Momoshiki venait de reprendre le contrôle. Kawaki nous a donc prouvé du fait qu'il avait le contrôle sur cette forme-là. Pour moi, ces images fortes, associées aux paroles d'Amado, insistant sur le fait que le Kama, dépourvu de l'âme de l'Otsutsuki, pouvait devenir une arme, et le terme est très important, une arme, cela devient un outil à part entière pour Kawaki et prouvé. Et désormais, je pense que Boruto et Kawaki vont avoir d'énormes défis à relever. Boruto, un schéma relativement classique, comme celui de Naruto et de Kurama, et à la différence du renard à 9 queues, on sait que cet Otsutsuki n'a pas vocation à avoir un bon fond au final, donc la négociation sera des plus serrées avec lui. Ça va être un combat continuel, parfois Boruto prendra le dessus, parfois Momoshiki. De temps en temps, face à une menace commune, ils devront s'associer. Je pense que l'on voit plus ou moins le schéma. Côté Kawaki, je pense que ça sera un petit peu plus subtil. Il n'a pas d'âme, il n'a pas d'entité qui le possède. Je ne crois pas, vous l'avez bien compris, en la thèse du Ishiki rémanent qui est toujours là. Ishiki est là, mais sans être là. Une nouvelle fois, la réécriture se fait de manière plus mécanique, de manière plus, donc, génétique. On sait que Kawaki est à 80% Otsutsuki, il lui reste donc seulement 20% de son corps qui est à lui, qui est encore Kawaki, mais il y a quelque chose de très important qui est à 100% à Kawaki, et je pense que cela va l'aider à mener son combat. Face à cette réécriture physique, je pense que c'est son esprit, son âme, à 100% à lui. Ça sera le combat de l'esprit face au corps. Lorsque le corps part à la dérive, une des rares choses qui peut lui permettre à lui faire maintenir son cap, alors malheureusement ce n'est pas une science absolue, on déplore énormément de personnes dans la vraie vie, dans notre vrai monde, qui font face à de lourdes maladies, qui ont un esprit et un mental très fort et qui malheureusement n'arrivent pas à gagner le combat. Mais à l'inverse, on a souvent des témoignages de médecins et autres qui nous disent que des personnes avec des esprits forts ont tendance à mieux lutter et donc à se munir de plus de chances pour vaincre dans le combat qu'ils mènent. Et je pense que c'est un petit peu dans cette optique-là qu'il faut le voir. Par exemple, prenons un fruit, une pomme. Si une pomme a été touchée, un ver s'y trouve. Ce ver, c'est Ishiki Otsutsuki. Tuons-le, enlevons-le. Malgré tout, la pomme restera gangrénée. Et cette forme de pourriture risque de consumer les cellules de la pomme qui sont à proximité, et ce jusqu'à noircir l'intégralité de la pomme, alors que pourtant le ver a été retiré. Et la pomme ne peut rien y faire, elle n'a pas d'âme, elle ne peut pas lutter. A l'inverse, Kawaki, lui, est muni de quelques armes psychologiques et spirituelles pour y faire face. Aussi bien Boruto que Kawaki devront alors mener un combat spirituel, mais avec deux angles de vue différents pour nous mener au constat de l'épisode 1 et du chapitre 1, à savoir celui de la maîtrise. Alors à terme, bien sûr, si Kawaki perd ce combat, les conséquences en seront extrêmement lourdes. Et je pense que l'idée la plus plausible serait de se dire qu'une nouvelle version de Ishiki en naîtrait, mais plutôt à l'instar d'un clone. Un nouvel être, une nouvelle entité Otsutsuki, qui ressemblerait peut-être même trait pour trait à Ishiki, physiquement et en termes de capacité, mais qui aurait quelques différences au niveau de son état d'esprit, au niveau de ses ambitions, qui n'aurait absolument pas les connaissances de Ishiki, qui en soi ne serait pas réellement un retour d'Ishiki, tout en étant son retour. Donc là serait clairement la menace. Et bien sûr qu'à l'instar de la majorité des Otsutsuki, il convoiterait la même forme d'immortalité que Ishiki lui-même. Ce n'est donc pas une réincarnation à prendre à la légère, et c'est aussi pour cela que Kawaki doit lutter. Au final, et pour conclure, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui fait que Boruto et Kawaki en sont là aujourd'hui, et surtout que Kawaki en est là, et que les deux vont continuer d'évoluer dans des voies légèrement similaires pour se rapprocher à l'arrivée. C'est quelque chose que l'on avait déjà entendu auparavant, et je pense que cette notion va se développer encore plus, celle de la résonance. Nous avons eu la thématique de la résonance des Sokama, et je pense que ce qui est en train de se produire aujourd'hui est encore une fois une forme de résonance. Je pense qu'au-delà de la résonance des Kama, de la résonance de cet artefact qui a été greffé à l'intérieur du corps de ces deux jeunes, c'est désormais leurs âmes qui résonnent. Cette résonance fait donc que les deux avancent à un rythme similaire vers un horizon similaire, ce qui fait qu'à quelques minutes près, en chapitres 64 et 65, il y a très peu de temps qui s'est déroulé à l'intérieur de la chronologie de l'œuvre, à la fois Boruto et Kawaki commencent à montrer des signes d'une maîtrise de leur pouvoir de type Kama. Mes très chers devins, nous en sommes désormais au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle aura su non pas forcément vous convaincre, car je ne suis absolument pas là pour prêcher la bonne parole, mais qu'elle aura su vous intéresser, qu'elle saura faire naître du débat en zone commentaire.
N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. N'oubliez pas les liens qui sont en description pour le partenaire de la chaîne aujourd'hui, à savoir Topi Games avec le jeu Naruto Shippuden et bien d'autres. Merci une nouvelle fois à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci grandement et surtout à vous d'y avoir participé, d'être venu m'accorder votre écoute et votre attention. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.